Bonjour Valérie, ben, finalement ça fonctionne. Valérie? Coucou, Oui, je dois aux toilettes. Mais non, ça fonctionne pas. J'ai dû rentrer le code et le numéro de la réunion. Le ben, lien ne fonctionne pas. pourtant, je veux dire, je l'ai testé je sais pas combien de fois, c'est bizarre. J'ai écrit, je me rappelle plus, il y a tout un message qui dit que si je Bon, reclique, il y a écrit ce site est inaccessible. alors je vais revoir là, ça. Moi, Tac. comme je m'y connais en Zoom, j'ai rentré l'idée de réunion et le code secret, mais c'est pas tout le monde qui sait. Ben, je vais essayer tout de suite de refaire une newsletter par mon système IO, parce que c'est pas logique. Parce que je l'avais testé, comme quoi on ne teste jamais assez. Newsletter, time. Bonjour tout le monde. Bonjour Martine. La porte a sonné pour un client qui venait chercher ses produits juste au moment de la connexion. Bon, Oui. bref, c'est pas grave. Attendez, de toute Je façon, vais je couper ma vais. vidéo parce que j'ai pas de, tu vois, regarde le réseau et j'ai un flux très très compliqué, mais au moins qu'on s'entende quoi. Oui, je renvoie de toute façon un mail parce que visiblement, il y a eu un petit souci. Hop, Bah ouais. Avec le mail avec les nouveaux codes, ça fonctionne, Pascal, hein. ben, ça ne marchait pas pour Valérie. Ah bon? Bah moi j'ai fait copier-coller ton numéro et puis le code secret et voilà. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Modifier. Je vais le remettre quand même. Valérie, tu es toujours là? Visiblement, elle est partie, Valérie. Hop, je... Ouais, des fois, la technique, hein. Oui, c'est clair. Et si c'est bien le bon truc. Ben oui, oui. Ben, et puis, de toute façon, tu y es arrivé. Donc, Ben oui, oui, moi je te dis, j'ai copié-collé le numéro de réunion. Donc j'ai ouvert mon Zoom habituel, bon voilà, ben, pas de souci. Et après, j'ai tapé le code secret et puis voilà. oui, mais tu n'as pas suivi. Si, moi, ça marche très bien, il n'y a pas de Oui, souci. oui, oui. Alors non, mais comme effectivement j'ai Zoom, si tu veux, si je veux pas être sur ma plateforme pro habituelle, je suis obligée de passer par un Zoom gratuit, une personne, tu vois, parce que bon, bref. Oui. Sinon, à chaque fois, il me demande 20 000 trucs. Enfin, bon, bref. Donc voilà. Donc, j'ai deux portes d'entrée. Mais là, du coup, j'ai utilisé uniquement tes trucs à toi et j'ai été connectée tout de suite. Voilà, bah, ou lancer Zoom et éditer. Voilà. Tu es toujours là, Valérie? Elle a dû partir. Oui, je pense parce que. Sauvegarder. Attends. Il y a des jours comme ça où on ne sait pas pourquoi, il y a la poisse qui vient. Oui, c'est pas faux. Et on se dit, pourquoi? Et voilà. Et on ne sait pas pourquoi, hein. Et c'est terrible. C'est là. Et j'envoie immédiatement. Bon, ben écoute, de toute façon, pour le moment, les gens vont venir petit à petit. C'est pas, Oui, oui, il est même pas 5 heures en plus. il n'est même pas 5 heures encore. Non, 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 tout à fait. Donc, pas de souci. Bon, mais Donc, pas de tracas. Ça va fonctionner. Enfin, quoi, c'est notre tea time. Ils n'ont pas le droit de nous le couper. C'est quoi cette histoire? exactement, c'est notre tea time du vendredi soir du premier Premier jour. vendredi de chaque mois. Donc, non, mais enfin, mais pour qui se prend cette toile d'araignée tout de même? Bon, alors, tu as commencé un petit peu à avancer avec Système IO?
Ouais, ça y est, je pense que j'ai une belle cape de. Enfin voilà, je pense avoir une belle. Oh là, je vais y arriver. Une belle page de capture. Merci. Tunnel de vente aussi en place avec le même élément. Là, j'ai choisi un produit phare du moment et je travaille et je communique autour de ça pour amener les gens après à aller plus sur le site, etc. Mais bon, voilà. Donc oui, c'est sympa, ça avance bien. D'accord. Il y a des gens curieux. Et bref, écoute, voilà, tranquillement, quoi. Sans trop. J'ai réussi à faire ma première vidéo. J'ai fait le script de la deuxième qui est plus longue. Surtout qu'en plus, j'étais pas du tout. Enfin, tu vois, j'avais pas du tout. Je m'étais pas lancée du tout. Et puis, bah, écoute, ma foi, ça a l'air de. Pourquoi? Pourtant, j'ai recopié l'invitation, c'était exactement la même. Ça marche Je- pas le lien. Ben, pourtant, je viens de le renvoyer et Là, alors, avec le lien renvoyé, ça marche? Ah et ben moi, c'est celui de fait. ce matin, il marche pas. Ben, je viens juste de renvoyer un avec un nouveau le lien et bon, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que c'est bon, c'est les problèmes. Ah ben voilà, donc, Non, en plus, c'est que moi, moi, c'est je les problèmes sortais de la d'un. technique, hein, comme quoi même les meilleurs. Pourtant, je l'avais testé, donc Bon appétit, Valérie, ça a l'air très bon. Je sais pas ce que tu manges, mais ça m'a l'air fameux. Oui, du pain, j'ai très faim, il est Ah, midi. ça se voit, t'as très faim. alors là, il y en a une autre aussi qui me le dit que ça marche pas. Bon, je sens que ça va être un peu dur. Est-ce qu'on Ben, peut poser une question en attendant? oh ben, bien sûr, Ok. faut en Alors, moi, c'est profiter. pareil, j'ai 2, 3 messages à passer Je parce suis que. je suis en plein machin. Alors, j'aimerais savoir si on peut avoir un accès partiel dans une formation sur System.io. C'est-à-dire Attends, quand on fait un module, oui, est-ce qu'on a l'accès à un module et pas à un autre? oui, tout à On peut faire fait. des accès partiels et comment? Parce que là, du coup, je ne vois pas. En fait, ce que tu définis, c'est au départ, c'est tu définis si tu mets toute la formation immédiatement en ligne ou si tu décales, enfin, si tu n'ouvres qu'une partie de la formation. Ok, sauf que moi, c'est plutôt des VIP, c'est-à-dire euh, certains ont le droit à un module et d'autres non. Ce n'est pas une question de date, de temps, c'est une question de personne, d'élève. Donc, dans ces cas-là, faut que je regarde de manière plus précise. Je sais que sur l'Ornibox, il y avait cette possibilité, mais il faut que je regarde la possibilité effectivement d'ouvrir Attends, ouais, en fonction de la personne, en fait. Enfin, du programme, si je puis dire. oui, parce que quand je vais sur les élèves, il y a écrit accès total, etc., mais je ne vois pas où c'est que je peux choisir les modules. Et l'autre question qui est beaucoup plus simple, je pense, c'est quand on écrit une newsletter et qu'on utilise un tag, par exemple le tag prénom, bonjour Patricia, Oui, si on met le code. oui. Sauf que si dans mon contact, je n'ai pas le prénom, il y a écrit le code. J'aimerais savoir si on peut le rendre transparent, parce que moi, il suffit que je ne mette pas la virgule. Parce qu'il y aura ceux qui n'ont pas le prénom, ils auront que bonjour, sans le code. Et ceux qui ont le prénom, ils auront écrit leur prénom. Ça, Non, je l'ai déjà vu sur d'autres. ça, c'était une fonctionnalité que tu trouves dans l'Ornibox, mais pas dans System.io. Ok, tu peux faire remonter des messages là qu'ils améliorent Bien le sûr. truc. Ouais, alors je vais faire la remontée. Tu dis que tu as un groupe de 20 personnes à qui tu apprends, tu vois, il faut écouter. Hein. Et du coup, voilà ce qui émerge dans les besoins Ah, importants. mais j'ai déjà commencé à le faire. Je suis pas sûre C'est qu'ils tout nous court, écoutent plus, hein. beaucoup, hein. Ils nous Ah, quand écoutent pas Cent même. beaucoup. personnes. On est 100. On est 100. On est toutes les pipettes. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que vraiment, ce code-là, c'est débile de le rendre visible parce qu'en fait, il suffit qu'il soit invisible quand il n'y a pas de source pour qu'on puisse l'utiliser. Il n'y a rien de pire que d'avoir des chiffres et des lettres à la place d'un prénom. Bonjour, Je suis XYZ. totalement Je d'accord. l'utilise Hein. pas. Oui, mais on peut le modifier manuellement dans Non, le non, contact, non, non? non. Non, mais si, moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que s'il n'y a pas de Là, c'est en prénom, fait ça que je vais s'il n'y a pas de faire. prénom, je mets hello. Donc, ça fait bonjour, hello, virgule. Comme ça, au moins, on est sûr que. Voilà.
Oui, mais ça veut dire qu'il faut aller dans tous les contacts, rajouter hello ou prénom. Voilà, c'est clair que c'est mort. Non, non, mais Mais bon, c'est pour ça que de toute façon, maintenant, à chaque fois que vous avez une page de capture, les gens mettent leur prénom. Donc, au moins, tous les prochains auront un prénom. Même s'ils mettent des faux prénoms. Moi, j'ai eu une test. Du coup, j'ai pas envie. Bonjour. non, non, mais je comprends. Marquer autre chose que leur prénom. Je comprends tout à fait. Donc, bon, en tout cas, bonjour à toutes. Encore une fois, nous ne sommes que des femmes. Euh, et bienvenue pour cette première session de février. Et en fait, bon, comme je disais, hein, je présente déjà mon petit sujet du mois. Et encore une fois, mon sujet du mois, alors vous allez dire que je suis une râleuse, mais c'est que il y a des fois, ça me fend le cœur d'être le pompier, mais vraiment le pompier de panique, tout simplement parce que des personnes sont passées par des gens incompétents, qui non seulement sont incompétents, ça c'est pas grave, mais c'est surtout qui foutent tout en l'air. Alors, j'ai deux exemples à vous partager. Le premier, c'est une personne qui avait donc tout sur son tunnel de vente et sa community manager dit ah mais je veux bien le faire comme ça, je vais pouvoir me former, ça va être chouette et après je te le fais. Le problème, c'est qu'elle avait des tunnels de vente qui avaient été faits par des professionnels au départ, c'est-à-dire bien avant moi, qui étaient bien calibrés, avec des offres. Et puis, eh bien, d'urgence, elle m'appelle et elle me dit, mais Pascal, est-ce que c'est peut-être moi qui suis une quiche, mais je ne les vois plus. Et là, je lui dis, non, non, là, c'est pas toi qui es une quiche, c'est ta community manager qui t'a, au lieu d'archiver ou en tout cas de mettre de côté, de copier, elle a cassé et elle a complètement remplacé par des tunnels de vente qui ne fonctionnent plus du tout. Et non seulement tunnel de vente, mais tunnel d'offres. Et donc, en catastrophe, une demi-heure avant la masterclass, j'ai dû faire une page d'offres parce que l'offre, elle n'y était pas. Donc, elle ne pouvait même pas y penser. Donc, déjà, on a le stress de faire une masterclass. Et donc, moi, même pas une demi-heure avant, je lui ai dit, tu vas pouvoir passer ça comme offre. Et finalement, elle l'a oublié. Et heureusement, j'étais à la masterclass. Et donc, j'ai dit, au fait, l'offre, elle est là. D'accord? Donc, ça ajoute du stress. C'est déjà compliqué de faire du marketing. On prend la parole, etc. Il faut penser à plein de choses. Mais là, on se met du stress en plus. Donc, ça, c'est le premier cas. Donc, la community manager qui veut se former et qui dit chouette, je vais me former, qui fout tout en l'air. La deuxième, c'est une femme, c'est encore une bibette, désolée, les deux, ce sont des bibettes qui veulent passer d'un système ancien à système IO pour son blog. Pas de problème. Et en fait, la personne, non seulement elle a cassé le site initial, mais au lieu de faire un blog sur System.io, elle a fait un tunnel de vente, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et après, elle s'est étonnée que plus rien ne fonctionne. Donc là, encore une fois, on m'appelle, je dis, OK, je vais déjà au moins te mettre une page d'attente. Et elle m'a dit, mais il est où le tunnel de vente qu'elle était censée me faire? Et je lui ai dit, il est mort comme le reste, puisqu'il n'y avait plus rien. Donc en fait, l'idée n'est pas comme partout, je pense que la loi de Pareto, elle existe. Il y a 80% de professionnels, 20% de non-professionnels. Une chose qui est très importante quand vous faites demander quelque chose, c'est de dire sauvegardez-moi toujours ce qui existe. Vous n'avez pas le droit de toucher et d'abîmer ce qui existe au départ. Sinon, c'est une faute professionnelle et vous pouvez exiger le remboursement parce que là, toutes les sommes, elles ont été payées et en définitive, elles sont d'abord, ils font appel à moi, donc moi, là, je suis pompier, je veux bien, ils sont obligés de me payer en plus ils ont payé cette personne qui a tout cassé. Donc, quelque part, soyez hyper vigilante en disant si vous me changez quelque chose,
je veux une sauvegarde initiale de tout ce que j'avais avant. Et vous ne me cassez pas ce que j'avais au préalable. Alors, pour tout vous dire, moi, ça m'est arrivé de tout casser. Parce que je suis humaine, on peut faire des erreurs, mais la grande différence, c'est que je remets en route. Et je ne facture pas le temps de remise en route. Parce que le temps de remise en route, quand c'est moi qui ai cassé, c'est de ma faute. Donc, quelque part, vous n'avez pas, vous, à payer le fait que j'ai fait une connerie. Voilà. Donc ça, c'était mon petit avertissement. Et puis, voilà, posez-vous la question, est-ce que cette personne, elle l'a déjà fait? C'est quoi? Est-ce que je ne vais pas déjà, moi, au moins, sauvegarder un certain nombre de choses, mes textes, mes images, voilà, pour que si quelqu'un me casse mon site, j'ai un recours quelque part. Voilà. Donc, soyez vigilantes. C'est vraiment très, très important. Ah, il y a un nouveau qui s'appelle ML. Ça veut dire quoi, ML? Tout le monde peut ouvrir les micros, il n'y a pas de souci. Donc, Bonjour Pascal. bonjour Christine. Et Donc, bonjour à tout le monde. voilà, donc ça c'était mon petit avertissement qui est vraiment faites attention. Et c'est pas et alors le problème c'est que parfois c'est des gens qui sont recommandés par des gens, etc. Donc on se dit ok, donc c'est pro, sauf que non. Moi par exemple, la première à qui j'ai fait des tests sur l'Ornibox, c'était notamment Christine, hein, qui est là, Christine Corvalier. Je lui ai dit ok, je te fais ça gratuitement, mais alors je te fais une copie. Et puis on voit, d'accord? C'est-à-dire que vraiment, je mets le fait de dire, je dis bien que c'est la première fois, ça m'intéresse, on fait un deal, mais le deal, c'est pas que je vous casse tout, quoi. C'est juste ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à cette petite introduction? Je ne peux que confirmer. D'accord, super. C'est très Donc, bien de poser les choses comme ça. oui, c'est important parce que Oui, oui, c'est important. on ne s'en rend pas compte, mais bon, les deux personnes qui ont vécu ça, bon, là, elles ont vécu dans un stress pas possible. Alors certes, moi aussi, parce qu'après, moi, il a fallu que je fasse une offre sur un système que je ne connaissais absolument pas, ni d'Ève ni d'Adam. C'était la première fois en l'espace de 3/4 d'heure. Bon, je lui dis, OK, je relève mes manches, je t'assure pas que ça va marcher. Mais elle allait commencer sa, sa, sa conférence. Et donc là, malgré tout, je rebondis aussi sur ce que dit Biba, préparer et anticiper en avance. Là, aujourd'hui, j'ai fait pas mal de fois des actions que j'appelle de pompiers. Mais d'abord, c'est dangereux pour tout le monde. C'est dangereux pour moi parce que je peux faire des bêtises, évidemment. Et puis, c'est mauvais sur le plan, c'est un mauvais stress pour aussi bien la personne qui doit faire son intervention, parce qu'au lieu de se focaliser, de se concentrer sur son message, sur comment elle va présenter son offre, sur comment elle va se mettre en valeur, et bien d'un coup, elle va être focalisée sur le fait, mais la technique, est-ce que Pascal va réussir à temps? Est-ce que ça va être bon? Bonjour Agnès. Est-ce que et puis finalement, elle a complètement oublié son offre, ce qui est logique. On ne peut pas penser à 36 000 trucs à la fois, quoi. Donc, et je ne peux pas être à toutes vos meetings. Franchement, je voudrais bien, je vous aime beaucoup, mais je ne peux pas être là pour vérifier que la technique, elle fonctionne et être là derrière en disant c'est ça le lien. Parce que là, vous allez me tuer. Et en plus, je rajouterai juste, et c'est important, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète parce que c'est l'occasion de le répéter, c'est que vous ne devez pas être les pompiers de vos clients. Et si les gens ont des urgences, les urgences, ça se paye. Donc, ça veut dire que c'est X% en plus ou c'est pas le même tarif parce que sinon,
Et j'ai eu le cas il y a des années avec un client, quand je faisais la télésecrétaire, c'est systématiquement tous les vendredis, il y avait une urgence. Alors au début, on est sympa, on fait les urgences, et à un moment donné, ils prennent ça comme un dû. Et quand vous leur dites, bon, on va rétablir le tir parce que là, il y a un moment donné, je veux bien aider, mais c'est juste pas possible, les gens vous en veulent, les gens vous critiquent, et après, ils vont aller payer quelqu'un d'autre éventuellement plus cher ailleurs. Donc, c'est de bien éduquer vos clients, surtout tout ce qui est technique. C'est comme éditer des vidéos, comme ça s'appelle, même Mireille a le même problème pour éditer des vidéos. Les urgences, ça se paye. Vous devez mettre, ça doit être clair avec vos clients. Voilà, on a tant de temps pour faire les choses. Par contre, si c'est du 24-48 heures et que c'est en urgence, en catastrophe, qu'il faut que je lâche tous les autres clients avant de… Et je vois que Solène sourit. J'adore. Ça parle. Et donc, dans ces cas-là, ça doit être clair avec le client. Une urgence, c'est 10 ou 20% de plus. Parce que sinon, à un moment donné, vous n'allez plus être respecté par les gens qui vont venir vers vous que pour les urgences. Et on n'est pas là que pour les urgences. Et quelle que soit votre activité, c'est la même chose. Biba, il faut que tu interviennes devant un congrès d'experts comptables pour leur expliquer ça. Parce Oui, que c'est un problème majeur dans ce métier. Oui. Vraiment, c'est une horreur absolue. Et de pire en pire. C'est un peu, alors c'est décalé, mais c'est un peu le même problème qu'on entend en France. J'ai entendu aux informations l'autre jour avec les médecins où les gens ne viennent pas au rendez-vous. Ben, c'est des gens qui prennent des rendez-vous et qui n'ont pas la décence d'appeler avant ou qui n'ont pas la décence de venir ou de prévenir. Ben, c'est pareil. Là, moi, j'ai réservé dans un restaurant à la Guadeloupe il y a 10 jours. J'ai réservé pour un restaurant demain soir. C'est bien spécifié. Ils prennent une empreinte de carte. Si vous ne venez pas, on prend tant sur le montant de ce qui est prévu. Il y en a un, c'était 90 €. L'autre, c'est 50 $. Ben, les médecins devraient faire la même chose. Alors, je sais que si on dit ça en France, vous venez ou vous venez pas, vos 25 € sont prélevés. C'est ce qu'ils réclament. En fait, Pardon? C'est ce qu'ils réclament. Oui, bah oui, mais ça va être un tollé. Si on met ça, les gens diront oui, mais… Oui, mais tollé, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de tollé devant les incivilités? Aujourd'hui, Il y a un tollé devant ça, il n'y a pas de tollé devant les incivilités. Là, il y a un déséquilibre quelque part. Il n'y a pas de tollé quand les restaurants le font. Donc, on est obligé. Et les restaurants, pourquoi ils le font? Parce que les gens font des réservations et les gens ne viennent pas. Ben, si vous ne venez pas, on vous prélève. Moi, l'autre jour, j'en avais pour normalement 250 € à la Guadeloupe. Ils m'ont dit, si vous ne venez pas et si vous n'annulez pas avant le samedi midi pour venir le dimanche midi, on vous prend 90. Là, samedi soir, on m'a dit, on vous en prend 50. Et c'est normal. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'il faut mettre en place aussi dans votre business parce que sinon, on veut être sympa avec les gens et on finit par se faire bouffer. Donc, après, on peut se faire critiquer par les gens, dire « Ouais, mais c'est strict, c'est machin. » Oui, mais bon, tant pis, puisque les gens ne sont pas capables d'être disciplinés, eh bien, il faut que les règles soient claires dès le départ et bien faire comprendre ça à vos clients. C'est aussi un problème pour tous les thérapeutes, pas seulement les médecins. Oui, je veux dire, parce qu'on Oui. paye en général à la séance ou machin, puis les gens ne viennent pas. Alors, la différence, si je peux me permettre, c'est que les médecins aujourd'hui, légalement, n'ont pas le droit de le faire. En revanche, moi, j'ai plein de thérapeutes, ostéopathes, psychologues, etc. Dans les bureaux, dans la salle d'attente, c'est spécifié. Si vous n'annulez pas votre rendez-vous dans les 24 heures ou 48 heures, ça dépend des praticiens, avant, la prochaine fois, la consultation sera due comme si vous étiez venu. Les Absolument. gens sont prévenus. C'est normal. Par contre, C'est normal. Puisque je suis psychologue, je le faisais dans ma salle d'attente. Ouais. Et c'est délicat. Par contre, il y a des cas d'urgence, bien sûr, qui ne sont pas facturés. Mais quand c'est en effet des actes manqués, des oublis, enfin des choses comme ça, je le facturais. Sinon, c'est ça, je ne reconnais plus la personne. En fait, on a ce choix-là aussi de ne plus suivre la personne si… Ok, on va fermer la parenthèse, on va laisser Pascal continuer. Sinon, c'est un sujet, on pourrait parler pendant 2 heures. Hein. Voilà, donc, on ferme la parenthèse. Moi, ce qui est important aussi, c'est que vous compreniez aussi que j'ai beau dire que la technique, je veux en faire votre allié, derrière, il y a quand même beaucoup de contrôle à faire. Et quand moi, j'interviens auprès de vous, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Et donc, en fait, c'est une grosse pression.
Et donc, en fait, ce qui, pour vous, dans votre optique, parce qu'on me l'a déjà dit, vous semble prendre 5 minutes, quand vous le faites, vous le déléguez à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre, il a quand même une responsabilité, justement la responsabilité de ne pas casser votre système. Et donc, forcément, quand moi j'interviens, j'avoue que y a eu des fois où je ne l'ai pas fait et je m'en suis bien mordu les doigts, c'est qu'avant d'intervenir, systématiquement, je fais une sauvegarde de ce que vous aviez avant. Donc, il y a le temps de la sauvegarde, on fait la modification, on vérifie la modification et on re-sauvegarde la modification. Donc, en fait, ça vous paraît, pour vous, c'est quelque chose qui est totalement transparent, mais qui, là, tout à l'heure, ça m'est encore arrivé où il y a une chose qui a été perdue. Heureusement, j'avais fait une sauvegarde, j'ai remis la sauvegarde, j'ai fait les modifications, j'ai re-sauvegardé derrière. Donc, le professionnel, il a de multiples tâches à faire derrière qui sont invisibles et qu'il ne vous rend pas visible, mais qui vous garantissent que si quelque chose est perdu, eh bien, on va vous le remettre en place. Voilà. Donc, vous, ça va peut-être vous prendre 3 minutes. Vous allez faire une boulette, vous allez dire « Eh merde, j'ai fait la boulette !» et voilà. Sauf que si vous déléguez à quelqu'un et que ce quelqu'un fait la boulette, vous n'êtes pas tout à fait la même composition. Là, d'un coup, ça passe un tout petit peu moins. Voilà. Donc, c'est pour ça que vraiment, si vous avez un doute quand vous préparez un webinaire ou quand c'est la première fois que vous le faites, faites vérifier avant, vraiment. Prenez le temps de vous dire, je ne sais pas, je veux que ce soit vérifié. Prenez le temps de faire vérifier par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas forcément quelqu'un d'hyper technique, mais au moins vérifier que tout est bien, qu'il n'y a pas de faute d'orthographe de partout, pour que vous, quand la conférence ou quand votre action, elle est là et qui est importante, parce que derrière, vous allez avoir des offres, vous voulez que ça va avoir un impact sur votre chiffre d'affaires, mais vous n'ayez plus à vous soucier de la technique. La technique, ça y est, ça a été un problème. En plus, c'est quelque chose qu'on peut anticiper. Donc, par pitié, anticipez vos besoins. Et même moi, je serais beaucoup plus zen et surtout, je pourrais le déléguer à Solène, chose que je ne fais pas aujourd'hui parce que je suis dans l'urgence. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Un autre point que je voulais voir avec vous, qui est une petite limitation de System.io, c'est que beaucoup utilisent System.io pour après faire des challenges tous les jours. D'accord? Un petit peu comme des webinaires. Et puis après, il y a le décompte J-X avant le webinaire. Et puis J plus X après le webinaire. System.io a beaucoup de mal à gérer des dates fixes. Il va gérer des écarts. Donc, par exemple, vous vous inscrivez à une page, il va dire je commence une campagne X jours après, et puis après, je vais lancer tel autre message X jours après le premier message, etc. Mais quand il faut faire des envois à des dates bien précises, à des heures bien précises, vous ne pouvez plus être dans la campagne, vous êtes obligé de passer dans une notion de newsletter. Et ce n'est pas possible autrement. Donc, en fait, c'est la limitation par rapport à des systèmes plus complexes comme ActiveCampaign qui vous permettent vraiment de faire des conditions d'envoi de campagne hyper précis. D'accord ? Donc, System.io est un très bon système avec un bon rapport qualité-prix, mais attention, on atteint vite les limites pour les événements à heure fixe. Et quand vous voulez envoyer des emails à heure fixe, ce ne sont pas des campagnes, ce sont des newsletters. Et ça, c'est important de le savoir. Parce que sinon, là, j'ai récupéré aussi un challenge d'une newsletter. Et en fait, c'était fait sur base d'une campagne. Je lui ai dit, OK, ta campagne, on va entièrement la transformer en newsletter. À partir de ce moment-là, tous les mails partaient sans aucun problème parce qu'elle était quand même partie avec 395 inscrits
Et le deuxième jour, elle n'en avait plus que 2 dans sa campagne. Donc, je lui ai récupéré ces 395 inscrits pour donner de la chance à son cercle. Donc, vraiment, il faut vraiment que vous compreniez les limites de chacun des systèmes que vous utilisez, avantages, inconvénients. Et pour ça, il faut poser des questions. Et là, je voulais vraiment vous sensibiliser parce que j'ai dû tout reprendre pour mettre, non pas en campagne, mais en newsletter. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, et ça fait partie de mon expérience du mois, si je puis dire. C'était justement la question que je voulais te poser, tu vois. Donc, je l'ai senti, on était en connexion. Merci beaucoup. J'ai une question sur les campagnes, justement. Donc, moi, pour l'instant, je ne fais que des newsletters et j'aimerais passer aux campagnes. Comment ça se configure? Est-ce qu'il y a donc c'est une durée entre chaque mail qui est envoyé, mais est-ce qu'elles peuvent être utilisées pour plusieurs tunnels? Comment on les lit en fait? Comment ça... Alors, ça peut être tout à fait utilisé pour plusieurs tunnels, dans la mesure où ce qui va déclencher ta campagne, c'est en général l'inscription. Une inscription quelconque, que ce soit une inscription pour dire je suis intéressé, ou pour dire j'achète, ou pour dire finalement j'abandonne. D'accord? Donc, on peut définir, et c'est ça qui va donner le top départ de ta campagne. Et après, tu vas définir des emails, et les emails, ils vont être en fonction d'un délai par rapport à... Alors, pardon. Le premier email de ta campagne, c'est le top départ, c'est l'inscription. Tous les autres, ils vont être définis avec un délai par rapport au mail précédent. Par contre, si tu fais un délai par rapport à un mail, pas le mail précédent, mais le mail juste au-dessus, ça ne marche pas. Il est vraiment dans la hiérarchisation de tes mails. Et là, le top départ d'un mail entre l'un et l'autre, ça peut être en termes de minutes, d'heures ou de jours. Et après, tu peux même décider que ça tombe un jour, par exemple, un mardi. Tu veux que le mail soit envoyé un mardi. Mais ça signifie que si la personne, elle s'est inscrite le mercredi, eh bien, ça veut dire qu'on va lui dire, OK, elle va recevoir ce mail dans un jour, mais le mardi. Donc, elle va le recevoir le mardi suivant. Donc, non pas un jour, mais 6 jours plus tard. Donc, cette notion-là, elle est ultra sensible. Il faut vraiment que vous fassiez très, très attention. Parce que la date de démarrage, c'est la date d'inscription. Et cette date d'inscription, vous ne l'avez absolument pas, aucune notion du jour, de l'heure, du décalage horaire, si c'est en Guadeloupe, à l'île Maurice, à La Réunion, etc. Et donc, quelque part, même si System.io vous donne la possibilité de choisir une heure et un jour dans les campagnes, honnêtement, évitez parce que là, vous commencez à devenir complètement folle au niveau ah oui, mais alors ça fait combien d'heures, combien de machins? Ben oui, mais est-ce qu'on va passer au jour suivant, etc. Donc, surtout, voilà, c'est vraiment en termes d'heures et de jours par rapport au précédent mail. Pour répondre ensuite plus précisément au niveau de ta question, Valérie, il va être important peut-être, c'est pas forcément utiliser la même campagne pour deux séances différentes, ça ne me pose pas de problème. Par contre, essaye d'avoir des tags et donc des étiquettes différentes qui permettront de savoir qu'une telle, elle est partie sur ta séance, par exemple, de janvier et qu'avait une certaine demande, parce que peut-être que ce n'était pas la même offre que celle qui va partir à l'offre du mois de mars. Tu vois? Donc, tu n'es pas obligé de changer les mails, mais par contre, c'est intéressant d'avoir l'étiquette, de savoir par quelle source elle est arrivée dans cette campagne. Ton micro est fermé, Valérie. Très disciplinée à la fermeture, mais du coup, j'oublie.
quand on va sur campagne, c'est comme newsletter, on écrit, etc. Mais je vois pas où c'est qu'on le lit à un tunnel. Donc c'est dans le tunnel qu'il faut faire le lien. Exactement. Dans le tunnel, au moment où tu as créé ta page, tu as l'onglet automatisation. Et c'est là où tu vas dire j'inscris à telle campagne. Donc la campagne se construit comme une formation, comme des modules. C'est-à-dire que tu peux en mettre plusieurs. C'est ça? Oui, tu peux mettre plusieurs campagnes. Tu peux mettre autant de campagnes que tu veux. Non, ce que je veux dire, est-ce que je peux mettre plusieurs lettres dans une campagne? Parce qu'une campagne, c'est une série de lettres. Oui, exactement. Tout à fait. Et donc, dès que la personne, elle rentre dans la campagne va se dérouler et va envoyer les mails dans la fréquence que tu lui as demandé. Donc, quand il te demande le délai entre chaque truc, c'est le délai entre deux lettres. Quand ils te disent nombre de jours, nombre d'heures. Exactement. Et donc, ils vont te dire quel est le nombre de jours après telle lettre. Et comme par hasard, tu vas voir que toutes tes lettres, elles vont apparaître dans l'ordre dans lequel elles vont être distribuées. Si tu vois qu'elles sont dans le désordre, ça veut dire que tu as mal paramétré quelque part. Et c'est clair que moi, la première des choses que je regarde quand on me demande de regarder une campagne, c'est je regarde la hiérarchie des mails qui sont envoyés. Si je vois que la hiérarchie des mails, elle n'est pas dans le bon ordre, c'est qu'il y a eu un problème. Derrière. Est-ce que tout ça, ça parle ou est-ce que vous avez d'autres questions parce que ça, c'est quand même une des parties les plus importantes dessus, sur System.io. Autre petite limitation de System.io, si vous voulez envoyer plus de 3 newsletters dans une seule journée, à un moment donné, System.io va dire nous vous bloquons le temps de vérifier que vous n'êtes pas en train d'envoyer des spams. Donc, faites attention à ne pas prévoir plus de 3 mails, enfin 3 newsletters. Je dis bien 3 newsletters, hein, pas lettres de campagne, mais 3 newsletters par jour parce qu'ils peuvent vous bloquer. Et quand ils vous bloquent, ça peut être longtemps. Et là, ils vous bloquent sur tout. Donc, il faut être vigilant. Par contre, moi, ce que j'ai eu, c'est d'envoyer ma news et qu'en fait, finalement, elle soit envoyée, mais envoyée à personne. C'est toujours 0, 0, 0. Et je suis obligée de la refaire, la relancer, et là, ça repart normalement. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Ben, ça se peut qu'il y ait eu un moment donné où ils ont bloqué pour une raison ou pour une autre. C'est parce qu'en fait, le temps que je fasse des modifications, ça avait changé l'adressage, les tags. Oui. Mais bon, là, c'est vrai que actuellement, System.io a mis en place a contraint de plus en plus. Moi, j'ai été bloquée pendant 5 jours juste parce que j'ai injecté une liste de 15 contacts extérieurs. Ah ouais? Ils me les ont refusés. Or, c'était des gens qui s'étaient inscrits. Comment? Quand il faut les rentrer un par un, moi, c'est ce que je fais maintenant. Maintenant, il faut les rendre. Ben oui, c'est ça. Non, mais après, vous avez aussi la méthode de les faire analyser par un système dont c'est le métier. Moi, il m'avait donné 2 adresses que je pourrais vous transmettre si vous voulez. Ça m'a coûté 4 $ pour 1000 mails, 1100 mails. Et le système, une fois nettoyé, m'en a conservé 900. Parce qu'il vérifie l'antériorité des doublons, si les gens existent et je sais pas quoi. Et je l'ai fait une deuxième fois pour une liste de 300. Pareil, System.io me les a refusés, oui, System.io me les a refusés. Et j'ai fait passer à la moulinette, il m'en est resté 250. Et voilà. Et après, ils les acceptent? Oui, à partir du moment où ça a été nettoyé, oui, ils les acceptent. Tout à fait. Voilà. Et à chaque fois, ils demandent ça. Donc, je peux vous retrouver le nom du système si vous voulez. Ça serait bien que tu me redonnes, Véronique. Ouais, je vais regarder.
Mais moi, ils m'ont bloqué pour 15 contacts. Ouais, alors 15 contacts, moi, je les rangerai à la main, hein. Voilà, donc la prochaine fois, je les rentre Mais à la si tu en as 100, ça commence à devenir ça. intéressant de faire nettoyer pour 4 $ quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils vont devoir réagir beaucoup plus rapidement. Hop là. Ah, excusez-moi, il faut que je m'absente 2 secondes. D'accord. Suzanne, puisque tu as levé la main. Ah oui, non, je voulais faire ça proprement. Oui, oui, donc il y a moyen de rentrer des contacts qu'on a sur une autre base de données, C'est ça. sur System.io. Oui, bien sûr, tu as des C'est de ça systèmes qu'on vient de d'import. parler. Oui, oui, tu as des systèmes d'import de Ah, ok, contacts. Et il faut juste que tu leur expliques d'où viennent ces contacts, comment tu les as obtenus pour qu'ils ils te les valident. Mais tant d'accord. qu'ils n'ont pas validé et approuvé, ils te bloquent tout. Voilà. Ah, ok. Non, parce que moi, j'ai un autre autorépondeur, en fait, sur un autre système où j'ai les contacts aussi. Je me suis dit, je voulais essayer de les importer sur System.io pour traiter tout d'un coup. Alors, moi, j'ai trouvé, comme j'aime bien contourner tout le Moi, ils temps, me l'ont fait pour Sending Blue, ils me l'ont fait quand j'ai fait la migration. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si ça vient d'un autre autorépondeur, je pense qu'il te le simplifie. Ce qui ne Ok. va pas, c'est quand tu ne peux pas justifier que tu as eu ces adresses d'une manière ou d'une autre. Moi, dans mon cas, il m'avait demandé comment j'avais eu ces adresses, par quel moyen, et si ça vient d'un autre autorépondeur, eh bien, ça veut dire que quelque part, ça a été déjà nettoyé, validé. D'accord. Mais ça veut dire que c'est une demande qu'il faut faire directement à un System.io. Ce n'est pas un truc que dans le système, tu fais automatiquement. Si tu Ah, le fais si. automatiquement, tu Ah, ok. l'envoies et System.io, d'un coup, t'envoie un message en disant OK, on a constaté, maintenant veuillez nous expliquer d'où viennent les contacts, etc. Ah, Donc, ok. toi, tu intègres les contacts et après, System.io te recontacte pour que tu justifies d'où ça vient. Voilà. D'accord. Donc, non, ça se fait, tu Ok. peux le faire tout seul. Il y a Ouais, aucun parce que moi, j'ai le système GetResponse, en fait, Oui, aussi. mais donc c'est pareil. Après, Oui, c'est des gens qui sont inscrits. c'est ça. Et à inscrits, partir ouais. du moment où ils considèrent que tu as obtenu ces mails avec l'accord, eh bien, ils le valident. Ouais. Ok, super. Merci. Voilà. Je pense que par rapport à toutes les demandes qu'on a à faire à System.io, ils vont être obligés de bouger rapidement. Parce que maintenant, je sais qu'Aurélien était à une conférence à Las Vegas il n'y a pas très longtemps en fin d'année. Et là, je fais partie d'un groupe, d'un mastermind. Et ils sont en train, je ne sais pas pourquoi, mais de tous demander à passer chez System.io. Donc, quand les Américains, effectivement, vont commencer à considérer System.io, les modifs, il va falloir qu'ils les fassent beaucoup plus rapidement s'il veut rester compétitif. Donc, je pense, là, il y a des choses qui bougent. Là, par exemple, j'ai reçu un email, je ne sais pas si vous avez reçu la même chose, il y a quelques semaines, en me disant de modifier toutes mes pages de produits physiques parce qu'il y avait plusieurs niveaux de prix dessus. Et ce matin, j'ai reçu un nouvel email en disant qu'ils m'assuraient que j'avais migré toutes mes pages de produits physiques parce qu'ils les supprimaient toutes dans une semaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire supprimer? Je ne sais pas. Mais je pense qu'ils sont en train de faire des modifs. Comme avant, par exemple, on pouvait, une newsletter qu'on envoyait, on pouvait la renvoyer qu'une fois à ceux qui n'avaient pas ouvert. Et là, depuis peu de temps, je vois qu'on peut la renvoyer plusieurs fois. Donc ça, dès que les Américains arrivent, c'est un peu un rouleau compresseur, donc ils doivent avoir tellement de demandes que je pense que des choses vont bouger rapidement. Après, ça veut peut-être dire aussi que le prix va bouger. Il y a des chances. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Maintenant, ben voilà, c'est quand même quelque chose qui fonctionne très, très bien. Mais il faut connaître les limites et savoir quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait et est-ce que c'est campagne, newsletter, voilà, parce que faut rentrer dans leur logique, en fait. Donc, voilà. Mais je vois quand même que System.io fait partie vraiment des grosses problématiques et je pense que ça serait bien qu'un jour je fasse un atelier System.io où je vous explique vraiment du début à la fin parce que si on suit vraiment toute une logique, vous verrez que vous n'allez plus vous poser de questions. Donc, il faudrait peut-être que je vous propose un atelier System.io. Voilà, il y a Valérie qui est contente. Et qui sera payant, je sera précise, payant. parce que ça ne fait plus partie du cadre du club.
Je précise. Oui, et qui serait payant. Et là, vraiment, où je vais vous décrire, mais vraiment pas à pas. Je veux dire, parce qu'une fois qu'on suit les choses pas à pas, on se pose plus de questions comme Valérie, mais où est-ce que je mets la campagne? Parce que vous allez voir que c'est dans la logique, vous allez. Bon, moi, je suis quelqu'un d'hyper logique, donc j'ai fait une formation qui est en autonome que j'ai fait tester à Solène, qui connaissait pas du tout System.io. Donc bientôt, je vais lui demander si elle a tout compris. On va faire une interro. Mais voilà. Et je sais pas, tu peux peut-être en dire un mot, Solène, de cette formation. Après, c'est pas très très compliqué, System.io. Quand on a déjà quelques billes, on va dire, dans le monde informatique. Après, la personne qui ne sait pas, qui connaît pas du tout, oui, mais la formation est relativement simple. Moi, je suis l'antitechnique, en fait. Je passe derrière Pascal sur tout ce qu'elle fait et tous les mots que je comprends pas, je lui fais enlever, en fait. Grosso merdo, je sers à ça. Parce que, voilà. Elle a toute la partie technique, etc. Puis moi, on va dire que c'est moi la quiche. Voilà. Je pars du principe que si moi je ne comprends pas, les gens ne comprennent pas parce que quand Pascal part dans ses délires de technique avec ses grands mots et tout ce qui va avec, moi ça ne marche plus après. Donc voilà. Donc dans cette formation-là, mais comme dans les autres qu'on a, puisque du coup on les a faites à deux, il n'y a pas de termes trop barbares et trop techniques et c'est quand même relativement bien expliqué pas après pas. Donc, bon, on peut difficilement se louper sur la mécanique et sur la façon de faire. Et c'est important, même si on délègue, c'est quand même important de comprendre un minimum. Parce que ce soit votre site internet ou quoi que ce soit, si vous déléguez, la personne à qui vous déléguez, elle n'est pas à notre disposition. Même si on la paye, elle peut être en vacances, elle peut être malade, elle peut avoir trop de travail. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments où on peut avoir, nous, des choses à faire, créer une nouvelle page, on a une nouvelle offre, on veut envoyer un email, qu'on sache le minimum. Donc, moi, je dis toujours qu'il faut faire installer les choses parce que nous, on ne sait pas le faire. Donc, on les fait installer, les campagnes, les ceci, les cela. Mais que derrière, vous sachiez au moins dupliquer, au moins envoyer vos newsletters, au moins préparer une campagne, dupliquer une page parce que si la personne et votre prestataire n'est pas disponible et que vous avez prévu un événement, que vous ne soyez pas bloqué. Sinon, vous êtes toujours dépendant des autres. Et c'est aussi important de comprendre un minimum. On n'a pas besoin de tout comprendre. Moi, une fois de plus, hein, j'ai été 4 ans chez LearnyBox. Je ne sais pas lancer une page sur LearnyBox. Je sais la dupliquer. Ça fait 1 an, presque 2 ans que je suis chez System.io. Je ne sais pas faire une nouvelle page sur System.io, mais je sais bien dupliquer. Une fois qu'ils m'ont tout fait, je sais dupliquer. Parce que quand on a un nouveau prestataire, et ça reprend ce que disait Pascal tout à l'heure, quand on a un nouveau prestataire, il faut aussi être un minimum capable de surveiller ce qu'ils font. Sinon, on a un business qui est dans les mains de tout le monde et on maîtrise rien du tout et il peut y avoir des catastrophes. C'est exactement ça. Et là, et je trouve que c'est effectivement, Sandrine, une très bonne idée de me dire que chacun vienne avec son projet en tête. De toute façon, les projets, donc si je fais l'atelier, c'est quand je ferai l'atelier, n'est-ce pas? C'est effectivement, il y a deux grandes catégories. Il y a la catégorie, la page de capture, toute simple, d'accord, où on est là pour capturer les mails et derrière, on fait ce qu'on appelle le lead magnet, qui est soit le rendez-vous, soit on donne un livre, un e-book, on offre un cadeau, d'accord, qui permet donc d'avoir les coordonnées en contrepartie. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre en place le système de paiement en route. Et puis, il y a le deuxième grand tunnel, qui est le tunnel de vente, où là, il doit être structuré pour amener petit à petit les gens à, dire qu'ils sont intéressés pour que vous les ayez en tant que prospects. 2, ensuite, vous les amenez sur la page de paiement. Et là, il faut mettre le bon lien et bien connecté avec votre système de paiement, qui est soit Stripe, soit PayPal, hein, puisqu'en France, c'est Stripe et PayPal avec System.io. Et puis, après, c'est les remerciements, les campagnes, et puis les newsletters. Donc, c'est toute cette logique-là qu'il faut bien comprendre. Et une fois que vous l'avez bien compris, et que le paramétrage est bien fait au départ, normalement, il n'y a plus de soucis.
Alors, moi, j'ai une question qui peut intéresser plusieurs personnes parce que voilà ma version, mais je sais que ce n'est pas la bonne version technique. Quand on utilise Calendly, si on l'utilise tout seul, bien évidemment, les contacts ne rentrent pas, que ce soit dans System.io ou peu importe l'autorépondeur. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser Zapier pour que quand quelqu'un rentre ses coordonnées dans Calendly, ça va le rentrer dans notre autorépondeur? Oui. Je suppose que la réponse est oui, parce que moi, ce que j'utilise comme Zapier, je ne connaissais pas il y a encore pas longtemps. Maintenant, je connais un peu grâce à Pascal, mais un petit peu. Et en plus, vous le dites à l'américaine, donc c'est bien. Ah, oui. Nous, on dit Zapier, donc. Mais par exemple, effectivement, moi qui ne suis pas technique pour régler le problème et que ça ne me bloque pas, c'est-à-dire j'ai fait une page de capture pour, pour le rendez-vous, la session stratégique. Donc les gens mettent leur nom, leur adresse email et leur numéro de téléphone. Et derrière, en page de remerciement, en fait, c'est le lien de mon agenda Calendly qui est dessus pour qu'ils arrivent dessus. Alors effectivement, du coup, ils sont obligés de remettre leur nom, leur adresse email et leur numéro de téléphone. Mais par exemple, c'est comme ça que j'ai régler un problème de technique que je ne connaissais pas. Plutôt que de me dire je ne vais pas le faire parce que je ne sais pas le faire, ou je donne directement les coordonnées Calendly et après je m'amuse à rentrer tous les noms individuellement dans le système. Donc j'ai fait en 2 fois. Mais par contre, effectivement, je pense que donc il y a possibilité de lier les deux pour que quel que soit l'autorépondeur qu'on a, ça rentre dans Calendly et ça va venir directement dans notre autorépondeur. Exactement. Et l'avantage que ça, alors, c'est que ça augmente la fluidité, forcément, puisque on n'est pas obligé effectivement de passer par un formulaire où on rentre, puis après un agenda où il y a le lien, parce que vous ne savez pas mettre directement l'agenda sur la page System.io parce que c'est du code HTML. Et donc, en fait, ça fait beaucoup. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait auprès d'Agnès. Quand j'ai vu ça, elle me dit, oui, mais ça, c'est Biba qui m'a dit. J'ai dit, OK, eh ben, on va mettre immédiatement l'agenda. Bravo, Biba. Ah mais non, mais j'ai dit, c'était pour solutionner le problème. Je n'ai pas l'autre solution, mais Pascal, elle l'a. Mais c'est mieux que de ne rien faire. On n'avait pas Zapier à l'époque. Voilà, et donc en fait, ce que je lui ai mis, c'est le calendrier directement sur sa page de son site internet, directement aussi dans ses pages de vente. Mais il y a effectivement pour les gens qui vont directement sur la page Calendly, on a fait un Zapier, enfin plus spécifiquement, Solène a fait le Zapier qui permet de connecter l'agenda d'Agnès sur son système IO. Et effectivement, ça permet… Alors, évidemment, votre solution Biba, elle fonctionne, mais c'est juste une question d'expérience utilisateur. Plus c'est fluide, mieux c'est. Voilà. C'est quelque chose de très, très important. C'est la fluidité et la facilité d'accès. Pareil, il existe des calendriers sur lesquels vous pouvez faire immédiatement des prestats payantes. Voilà, donc, alors, là encore, avantage, vous faites des prestats payantes, donc vous êtes payé directement, sans passer par System.io. Inconvénient, vous n'avez pas la facture. Donc, il va falloir générer une facture à la main. On a cherché un peu partout avec Solène. Là, j'ai fait un Zapier. Un Zapier, celui qu'on a fait ensemble, Biba, qui ne fonctionne pas, mais il était hyper simple par rapport à celui que j'ai fait, mais qui ne fonctionne pas si bien que ça. Et en fait, le problème, c'est que on n'arrive pas à avoir une facture, alors qu'avec System.io, on a une facture. Voilà. Donc, vous voyez, c'est plein de trucs sur lesquels, à un moment donné, il faut savoir, on passe là, oui, alors si on passe par là, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, c'est quoi les limites, etc. Après, Zapier, un avantage non négligeable, c'est que ça permet d'automatiser énormément de choses. Et nous, on l'a vu, que ce soit ici ou même dans nos anciennes sociétés, c'est quand même vachement bien fait. Quand on arrive vraiment à prendre l'outil en main, après, il est assez complexe quand même. C'est pas donné il est vraiment compliqué parce que les codes, etc., c'est pas les mêmes suivant les logiciels et c'est pas facile. Mais une fois qu'on arrive bien à le prendre en main, il est quand même l'automatisation est quand même magnifique, quoi. Oui, tout à fait.
Véronique? Oui, comme j'ai entendu le mot facture, là, tout à coup, je ne vais pas parler longtemps de ce sujet, mais je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Il y a beaucoup de personnes autour de cette table qui sont des infopreneurs qui vont travailler en B2C, c'est-à-dire à des clients, personnes physiques, lambda, qui ne sont pas en société ou qui ne sont pas entrepreneurs, qui n'ont pas de société. Donc là, il n'y a aucun souci, vous pouvez continuer avec les méthodes que vous avez actuellement. Par contre, les personnes qui travaillent en B2B, c'est-à-dire qui facturent une entreprise, une société, doivent rentrer à partir de 2024 ou 25 ou 26, je ne sais plus la date, dans ce qu'on appelle de la facturation électronique. Donc, avoir les outils adéquats. Ce n'est pas une chose très simple, il faut vous rapprocher de votre expert comptable pour que ce soit bien en place. Et une facture électronique n'est pas une facture scannée, dématérialisée. Ce n'est pas un papier dématérialisé. C'est véritablement quelque chose qui passe dans les tuyaux, avec les codes qui vont bien, qui sont réceptionnés là où ça va bien, dans des systèmes extérieurs à vous, appropriés pour ça, et avec en plus des procédures à mettre en place et à prouver à un éventuel inspecteur des impôts qu'on appelle un PAF. Ça veut dire PAF, quoi, je m'en prends plein la figure. Non, ça veut dire, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire, chemin de révision, il faut que je reprenne mes notes, je ne sais plus. Chemin de révision, je ne sais plus quoi. Enfin, PAF, le F, c'est la facture, bref. Et donc, quand on n'a pas l'habitude de ça, c'est relativement lourd à mettre en place. On pourra éventuellement faire un atelier si ça vous plaît, ça vous amuse. Mais je tiens à vous avertir de ça. Et n'y pensez pas dans 2 ans. Mais j'imagine que les systèmes, ils vont s'adapter, comme pour le RGPD. Ils vont être obligés de mettre ça en place, eux. Non, mais c'est pas, c'est pas ça va se mettre en place, machin. C'est que il y a des fournisseurs informatiques qui sont déjà avancés sur le système et qui ont prévu les archivages, les transferts, etc. Alors, je précise une chose avant de répondre complètement à ta question, Liva, c'est que vous devez être capable de recevoir, d'accueillir des factures dématérialisées aussi à partir de juin 2024. Ce n'est pas seulement envoyer, c'est aussi réceptionner ces factures-là. Si vous travaillez, certaines d'entre vous travaillent avec les administrations publiques, elles passent déjà par un système qui existe aux administrations publiques qui s'appelle Chorus. Donc vous connaissez un peu, sûrement, peut-être certaines d'entre vous. Et il y aura la même chose pour le privé dans les 24 mois qui arrivent. Donc, votre informaticien qui vous livre habituellement votre système de facturation doit pouvoir le faire. Si vous faites vos facturations avec un truc comme System.io ou LearnyBox, alors là, c'est poubelle directe. Hein. Pour respecter la loi française. Sinon, parce que derrière, c'est contrôles fiscaux, en fait, on dématérialise tout. Et pour vous donner l'idée finale de ça, c'est que l'administration fiscale ou française, ou les statistiques, ce que vous voulez, l'INSEE, connaît au jour le jour le niveau d'activité économique qui existe, puisqu'elle a toutes les informations en main. Donc ça, c'est vraiment important. Hein. C'est extrêmement important. D'accord ? Donc, on en reparlera calmement, sans trop tarder. Je pense qu'on pourra faire, Pascal, on pourrait le faire ensemble si tu veux, un truc, oui, parce que... un webinaire gratuit, pas bon, je n'ai pas besoin de faire payer ça, pour en parler avec notre amie, comment s'appelle-t-elle, Swazik, c'est comment notre amie expert comptable qui est dans le club là. Elisabeth Mossen. On pourra le faire ensemble, mais c'est un point quand même assez important. Donc, vous voyez un petit peu aussi comment, je veux dire, on parle de la digitalisation, mais c'est pas que pour le digital marketing, c'est aussi la fluidité de votre travail et ensuite d'être dans la légalité. Une toute petite chose, c'est que n'y voyez pas une lourdeur, bien au contraire. Bien au contraire. Parce qu'au lieu d'aller récupérer du PDF d'un côté, du papier de l'autre, de ne pas savoir quoi faire de ces archives, oh mon Dieu, j'ai perdu ça, tout est maintenant, ça va très bien fonctionner et ça va être d'une fluidité totale. Donc, voyez ça plutôt comme une véritable avancée et au contraire, une fluidité de l'administratif. Voilà. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de raison de se faire de soucis avec ça. Oui, Donc, il y a des Caroline. trucs qui fonctionnent très bien. Il y a des gens qui sont un peu en retard sur le sujet, style Sedge ou Koala, on n'en parlera pas. Mais voilà. Donc, attention à votre fournisseur, à ce qu'il vous propose. J'ai une question pour toi, Véronique. C'est la même chose pour les personnes en système associatif? Je ne sais pas. Je D'accord. pense que oui. D'accord. Normalement, il n'y a pas de raison que ce soit En pas fait, c'est la identique. même chose pour tous ceux qui doivent produire de la TVA. Donc, une association qui est fiscalisée, soumise à TVA, elle rentre dans le système. Et si elle n'est pas soumise à TVA, elle est hors À système? voir. À À voir. voir. D'accord. Ok. Parce Merci. que ça n'exonère pas du contrôle fiscal. Oui, tout à fait. Voilà. Mm. Mais il faut que l'association travaille avec des entreprises. Si l'association, son objet, c'est de ne travailler qu'avec du particulier, elle n'est pas concernée. Oui, Par exemple, ce matin, donc, j'ai suivi cette réunion, il y avait une personne qui a posé des questions qui disait, moi, mon métier, c'est de vendre des vérandas. Donc, ça peut paraître, c'est très professionnel, il n'y a pas de sous. Mais 80% de ces vérandas sont vendus à des particuliers. Mm. Donc, pour 80% de son business, elle n'est pas concernée par ça. Elle est concernée pour les 20% qui restent. Même si chaque facture fait 10 000 euros, ou 15 000 euros, ou 20 000 euros, parce qu'elle a vendu sa véranda à un particulier. Et dans ces cas-là, est-ce que tu as intérêt ou pas à faire une fiscalité pour entreprise et une autre fiscalité pour les particuliers? Non, non, ça ne se raisonne pas Non. comme ça. Ça D'accord. ne se raisonne pas comme ça. Ok, merci. Bien. Bah, écoutez, Voilà, c'est tout. C'était l'instant de réjouissance. oui, mais bon, je veux dire, moi, je veux dire, ça rebondit sur le fait que j'ai eu quand même pas mal de questions et d'audits demandés qui étaient, bah oui, je vends ça et je voudrais pas perdre de temps en plus à comment je vais faire pour faire la compta, pour faire la facture, etc. Donc, inévitablement, c'est pas pour rien que je parle de digitalisation parce que ben, on a des outils qui sont de plus en plus performants, ben, on veut aussi que ça génère les choses dont on a besoin de plus en plus Ok, automatiquement. viens ici. Ah oui, c'est hyper important. Donc, Et c'était l'idée qui m'a fait rebondir là-dessus, c'était de se méfier des systèmes de facturation de Système IO et de l'Handybox, oui. qui ne sont pas du tout adaptés, qui déjà ne respectent pas la loi en soi, déjà ne le respectaient pas. Au jour d'aujourd'hui, il y a plein de mentions qui vont pas, qui sont pas dedans, enfin que ça va pas. Pour moi, les factures ne sont pas correctes, et donc et se rajoutent à ça. Et ça m'étonnerait que eux aient les moyens de développer de tels systèmes. C'est pas leur métier, et c'est pas possible, quoi. OK. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que nous arrivons à 17h57 et qu'il y a une certaine Biba qui m'a dit qu'il fallait que je respecte les heures. Vous voyez, je suis une bonne élève. Non, après, on déborde tout le temps, même si je suis la première à déborder en général. Oui. Non, mais c'est pour Il ça. faut qu'on respecte votre temps aussi, c'est important. Voilà, c'est ça. Donc là, par contre, j'aimerais bien avoir un petit peu d'autres questions s'il y a besoin. Voilà. Moi, je peux en poser une encore? Excusez-moi, on va encore dire que je suis bavarde, mais je suis désolée. Ah ben, vas-y, tu as toujours la main levée. Donc, Ah bah, non, je vais la baisser. C'est au sujet de LinkedIn. Alors, ma question c'est dans l'histoire de s'énoncer clairement. Comme c'est pas clair dans ma tête, je vais l'énoncer comme je peux. J'ai donc lancé mon histoire de webinaire mensuel et la première fois, j'ai utilisé la fonction événement de LinkedIn. Bon, qui n'est pas sorcière en soi, c'est parti. Je vois absolument pas le résultat, déjà. Je n'ai pas vu passer ce que ça a donné. Déjà, ça me perturbe un peu. Et puis, la deuxième, alors, je n'ai pas fait mon webinaire sur LinkedIn. Je l'ai fait, j'ai envoyé un lien, que les gens se connectent. En plus, après, j'ai envoyé le lien Zoom. Et je crois que je vais garder cette méthode-là. Je n'ai pas l'impression que ce soit judicieux de faire ces webinaires sur LinkedIn. Parce que comment on fait pour récupérer les mails, personnellement, moi, je fais des webinaires dont je parle effectivement sur LinkedIn, mais je ne les fais pas sur LinkedIn. Je les fais sur un autre système qui permet justement de récupérer les mails oui, tu en des avais gens parlé l'autre jour. qui sont inscrits, parce que c'est ceux-là qui m'intéressent. En plus, j'ai mis en place un système où
avant même le webinaire, les gens qui s'inscrivent répondent à des questions sur la problématique. Et donc, je peux il y a même une question qui est: est-ce que votre projet est urgent ou pas urgent, etc. Et est-ce que vous acceptez qu'on vous appelle avant pour en parler? Et donc, ça me permet déjà de capter des gens avant. Alors, le premier webinaire que j'ai fait, j'avais 159 inscrits et j'ai eu 26 présences. Mais le plus important, c'est que par contre, j'ai eu 9 rendez-vous. Donc, en fait, en termes de conversion, c'était important. Et donc, ça, c'est un webinaire que je vais continuer à lancer pour le moment sur la même thématique pendant bien 3, 4, 6 mois pour voir un petit peu et pour cibler plus l'offre. Parce que comme par hasard, ce qui a pêché derrière, c'est, une fois que j'ai eu les rendez-vous, c'est comment convertir en offre. D'accord? Mais premier webinaire, 159 inscrits j'en ai sorti 9 rendez-vous et quelque part, ben, j'ai déjà fait des propositions. C'est top. Mais par contre, attention, j'ai fait intervenir une société experte qui ne s'occupe que de ça, qui a fait que les 2 premiers mois, quand j'ai lancé ça, elle m'a fait passer de 580 followers à 1000 followers pour m'augmenter mon assiette de followers. Et ensuite, la société, elle s'appelle Campus. Elle a une plateforme où elle informe toutes les conférences toutes les semaines. Et elle a plus de 50 000 followers. Et donc, en fait, elle balance tout ça et ça fait que je bénéficie de ces 50 000 followers aussi. Voilà. Mais parce que quand on le lance tout seul, ben c'est vrai que c'est compliqué. Regardez-moi, je veux dire, j'ai lancé les permanences avant que Biba me propose de l'offrir et de vous l'offrir, etc. J'avais 3 personnes. Il y a une dynamique de groupe, hop, ça augmente la visibilité. Et donc, quelque part, on a besoin de ça et de ce bouche à oreille, etc. Maintenant, les événements dans LinkedIn, si tu ne peux pas récupérer les emails et les contacts, ça n'a pas d'intérêt. Bah non, c'est ça. Il faut. J'ai pas cherché comment, j'ai pas vu comment, et puis j'ai suivi en début de semaine une conférence sur LinkedIn quand j'ai regardé comment ça fonctionnait et tout, puisque donc là j'étais auditeur. J'ai pas trouvé ça, enfin le fonctionnement du webinaire lui-même c'était très bien, mais les accès, tout ça c'était pas moins fluide. C'était moins fluide, voilà. Moins donc, fluide. en fait, voilà, c'est important d'avoir de la fluidité. Donc, pour moi, c'est plutôt non. Vaut mieux, dans ces cas-là, partager des posts, mettre, voilà, pour vous inscrire, tu fais ta page de tunnel de vente. Et là, ben, tu as ton lien Zoom et puis c'est parti, quoi. Donc, Comment ça s'appelle? Campus, t'as dit? Le campus, oui. Le campus, ok. On est à 350 € par mois. Hein. Oui, c'est ça. Ah, ok. Mais bon, Attends, moi, si comme je dis, hein, si j'ai 350 € derrière, par mois et si j'ai… Comment? Si tu as 9 contacts derrière, puis c'est qu'un début. Et ce n'est qu'un début. Donc, c'est toujours pareil. Hein, c'est toujours la notion d'investissement. Ce n'est pas des dépenses, c'est l'investissement. Pareil, bon, vous le savez tous, je fais IAF Leader à Paris. C'est clair qu'aujourd'hui, si je me focalise juste sur le coût de la salle par rapport à l'adhésion, bah, je ne rentre pas dans mes frais. Mais si derrière, j'ai un seul contrat, ça y est, j'ai gagné. Il faut toujours avoir une vue globale du rapport. Ce n'est pas l'action ponctuelle, c'est le global. Caroline, vous avez une question? Alors, j'ai une question technique, si je peux, Bien sûr, par rapport au système dont parlait Biba, là, de faire une page de capture dans laquelle tu rentres Calendly. Oui. Est-ce que je peux te poser une question technique? C'est-à-dire que j'ai essayé de le faire, mais quand j'ai voulu aller rentrer dans le bouton l'adresse Calendly, oui. Le lien Calendly, eh bien, je n'arrive pas à aller copier un lien dans tu sais, on va dans un espace exprès et c'est marqué, le bouton correspond soit à un renvoi, soit à un lien.
Et quand je mets lien, eh bien, ça ne me prend pas de lien. Non, parce qu'en fait, là, il faut rentrer ce qu'on appelle un iframe. Donc, en fait, c'est un code interne. Donc, si tu veux, Caroline, tu prends D'accord. rendez-vous et je te montre précisément où je fais sur le compte Facebook un petit loom. Ça sera peut-être aussi bien pour vous dire comment rentrer directement Calendly dans votre page de capture. Et c'est la même chose dans votre site internet d'ailleurs. C'est exactement la même chose. C'est vraiment, c'est un peu la même chose quand vous voulez télécharger dans une pop-up ce qu'on appelle une vidéo embarquée. Donc, c'est dans ce qu'on appelle une iframe. Tu ne peux pas mettre effectivement une adresse parce que dans ces cas-là, tu n'as pas l'image. Ça va juste renvoyer à la page de Calendly. Donc ça, si vous voulez, je vous fais un petit visio pour vous montrer comment intégrer Calendly dans vos pages directement de capture. Oui, moi je veux. Avec plaisir. Avec plaisir, merci. Merci. Pascal. C'est le code HTML, c'est ça? C'est du code HTML, oui. Mais dans Calendly, vous avez un endroit bien précis où vous pouvez aller le chercher. Vous faites copier, coller, basta. Mais tel que vous aimez. Et ça marche plutôt très bien. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus joli d'avoir dans sa page de remerciements, etc., directement le calendrier plutôt qu'à nouveau un bouton pour prendre rendez-vous. Toujours expérience utilisateur la plus fluide possible. Parce que plus vous mettez des freins, et plus les gens vont pas, enfin, moins les gens vont aller au bout. Donc, en fin de compte, c'est le code HTML qui correspond à ta page calendrier qu'il faut copier, c'est ça? Exactement, tout à fait. Et non pas le lien. Et non pas le lien, tout à fait. Et donc, ça ne se met pas au même endroit. En fait, c'est surtout, il faut aller… Non, mais ça se met bien à l'endroit que je pensais. Mais ça se met moi, bien j'ai à fait, c'est que l'endroit. j'étais le lien et c'était le code HTML. Mais par contre, c'est quand on rentre l'élément, c'est l'élément HTML. Et dedans, il t'ouvre une petite fenêtre et tu copies un code. Et ce code, il est donné par Calendly à un endroit qui est intégré Calendly. D'accord. Voilà. Ok. Bon, je vais essayer de voir. Je veux bien que tu nous montres et puis je vais quand même essayer toute seule déjà. je vais faire le petit loom. Ben, merci beaucoup. Qui permet de le mettre dessus. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça, c'est super, quoi, parce que vous fluidifiez tout, quoi. Plus on peut automatiser, mieux c'est, hein, parce que ça nous permet de nous concentrer sur tout ce qui est productif et non pas sur toutes ces choses-là. Donc, plus on peut automatiser, plus… De même que quand les gens prennent rendez-vous sur Calendly, ça peut vous générer automatiquement le lien Zoom. Pas besoin de le créer. C'est créé en même temps, c'est envoyé, c'est tout. Vous n'avez même pas besoin de vous en occuper. Plus les relances un jour avant, 2 jours avant ou une semaine avant, quoi que ce soit. Donc ça, c'est pareil. Ça permet justement d'éviter que les gens oublient qu'ils ont pris un rendez-vous et de leur rappeler, genre 24 heures à l'avance, de dire bah, si vous ne pouvez pas, vous annuler. Et moi, ce que je fais, c'est que, un peu dans le tour, on revient toujours aux histoires de médecins, mais toute personne qui prend un rendez-vous stratégique, qui n'annule pas, sachant qu'ils ont un email une 24 heures à l'avance, en disant si vous avez un empêchement, c'est OK, mais prévenez-moi, et qui ne préviennent pas, je ne les reprends pas en session stratégique. Pas compliqué. Sauf s'il y avait vraiment un truc urgent à la dernière minute, bien sûr, ça peut arriver, mais sinon, voilà, si les gens ne respectent pas notre temps, on n'a pas de raison, nous, de leur donner du temps. Donc, en plus, là, les sessions stratégiques, c'est du gratuit. Donc, dans ces cas-là, et c'est bien marqué, attention, si vous ratez votre rendez-vous, vous ne pourrez pas le reprendre. On est obligé à un moment donné d'être spécifique à tout point de vue, d'écrire tout noir sur blanc, parce qu'il y a toujours des gens qui vont venir tout twister. Donc, il faut tout mettre comme ça. Au moins, après, vous êtes protégé en disant non, mais c'était marqué, je vous l'avais dit. Et là, bon, je reprends sur ce que disait Biba, qui était de dire faut automatiser. Mais moi, là, je me positionne aussi. Posez-vous toujours la question de l'expérience utilisateur, qui est si vous trouviez face à ça et que vous deviez rentrer X fois le même mail et que vous deviez taper 3 fois pour prendre rendez-vous, est-ce que vous iriez jusqu'au bout? Voilà.
Si la réponse est non, ça me gave, ça veut dire que vous pouvez gagner du temps en fluidifiant la prise de contact. C'est vraiment important. Super. Ben, écoutez, ce que je vous propose, c'est que, vu l'unanimité, je vais vous proposer une date pour faire un spécial systémique. Voilà. Qui permettra donc bien de reprendre ça. Dans lequel, vraisemblablement, dans ce spécial System.io, parce que c'est presque un peu un indispensable, je vous mettrai aussi le paramétrage de Calendly, parce que certaines personnes ont du mal à paramétrer Calendly aussi. Et les deux sont, finalement, quasiment tout le monde fonctionne avec les deux. Donc, je verrai avec Biba combien. Je n'ai pas les prix. Et puis, ben, voilà, si vous avez, voilà, je vous proposerai plusieurs dates. On verra un peu comment ça peut être fait. Peut-être que ça peut être d'ailleurs un vendredi à la place de la permanence. On dit le premier vendredi d'un mois, ben, c'est section, mais cette fois-ci payante, atelier spécial System.io. Par contre, j'ai juste précisé une chose, parce que l'année dernière, c'est Christelle qui proposait des ateliers System.io parce que tout le monde les demandait, qui étaient bien évidemment payants et qu'elle les mettait que 47 €. Tout le monde demandait des ateliers. Quand elle les avait, les ateliers, il y avait 2-3 personnes. Donc, au bout d'un moment, c'est sûr que elle a dit j'arrête parce que si c'est pour faire un atelier pour 3 personnes, c'est pas rentable. Donc, quand il y a de la demande, après, il faut qu'il y ait du monde à venir, sinon, voilà, l'atelier n'est plus reproposé, quoi, tout simplement. C'est clair, c'est clair. Comme je sais qu'une fois, j'avais dit, j'avais pas… Oui. À 47 €, il y avait du… Quand elle a doublé, il n'y avait plus personne. C'est ça la réalité, c'est qu'à 47 € ça passait, mais quand elle a doublé, on n'a plus suivi. C'est ça la réalité. Tu vois, oui, mais c'est pareil, à 47 €, est-ce que c'est rentable pour elle de passer 3 heures? Parce que je sais que c'était des ateliers qui étaient assez longs. Un atelier de 3 heures à 47 €. C'est entre 1 heure et 2 heures et on était 6 ou 7. D'accord, mais bon, voilà. Donc, il faut que il y ait un avantage pour tout le monde, celle qui le fait, celle qui viennent et ainsi de suite, parce qu'on est tout à dire qu'on veut mettre des tarifs élevés et qu'on ne veut pas des tarifs bas, mais donc il ne faut pas après demander des tarifs bas. Ça va un petit peu ensemble. En tout cas, je ne sais pas combien Pascal les mettra. Et Pascal, je vous laisse mettre ce que vous voulez parce que c'est vous qui décidez, c'est votre atelier, donc c'est vous qui décidez. Mais effectivement, voilà, il faut qu'on soit logique dans tout ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté demander que du gratuit et de l'autre côté de dire moi je veux mettre que des tarifs élevés. J'ai eu quelqu'un comme ça l'autre jour qui m'a dit ah bah oui, j'écoute tout ce que vous dites, mon offre à 3500, je la passe à 7000. Je dis ok, mais déjà est-ce que vous l'avez vendue à 3005? Parce que si vous ne l'avez pas encore vendue, je pense qu'il y a peu de chances qu'elle passe à 7000, mais qui, à côté de ça, est toujours en train de chercher du gratuit ou du moins de 100 €. Voilà, il faut être logique à un moment donné. Il faut juste être logique. Ok, super. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, au niveau de Facebook, donc de mon groupe privé Facebook, surtout n'hésitez pas à suggérer des sujets. Parce que vous rencontrez des difficultés que moi, je ne rencontre peut-être pas. J'essaye surtout d'amener les cas que je vis au jour le jour pour vous amener aussi des attention, prudence ou les choses que j'ai vues. Mais vous pouvez être acteur, actrice, pardon, nous sommes toutes femmes, pour justement dire moi j'aurais vraiment besoin qu'on aborde ce sujet de manière beaucoup plus spécifique. Et il n'y a pas de souci. Super. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci. Bon week-end tout le monde. À lundi. Merci. Merci beaucoup Pascal. C'était super. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end. Juste un mot. Bon week-end. Oui, Mabé a un mot. Alors, Oui. en un mot, Véronique, elle est partie? Non, je suis là. Elle est là. Ah, elle est là. Alors, je ne sais pas si ça se fête la veille, mais bonne fête, Véronique. Wow. Bonne fête, Véronique. Bonne fête. C'est gentil. C'est gentil. Bonne fête, Véronique. Bonne fête, Véronique. Ciao.
Au Merci. revoir. Moi qui Allez. oublie déjà tous les anniversaires, alors les fêtes, bravo. Hein. Oh, Voilà, ouais, ça c'est vraiment respect. très sensible. Respect. Allez, allez, à plus. Au revoir. Merci, au revoir tout le Merci. monde. Au revoir, Bonne soirée. Sylvie. Au revoir.